J'ai lu un livre en 2019 qui m'a beaucoup marqué. Et ce livre, c'est l'homme le plus riche de tous les temps, le roi Salomon. Ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est le fait que le livre parlait de diligence. Au 3e chapitre, le livre dit clairement, soyez diligents. Et moi, ça m'a marqué pourquoi? C'est pour dire que toute activité qu'un jeune fait, toute activité que tu fais dans cette vie, si tu es diligent et persévérant, tu ne peux pas ne pas voir les fruits de cette activité. Soyez loyal, soyez diligent, soyez persévérant dans tout ce que vous voulez faire. Même si vous vendez des galettes au bord d'une voie, si vous vendez des cacahuètes au bord d'une voie, soyez très concentrés dans ce que vous faites et faites ce qu'on appelle le développement dans votre activité. J'ai appris le développement à travers des livres qui me disent, si aujourd'hui vous vendez des galettes au bord d'une voie, vous devez travailler dur, vous devez vous concentrer, essayer d'améliorer ce que vous vendez au fil des ans que vous avancez. Je prends l'exemple de 2 personnes qui vendaient des galettes dans un même quartier. L'autre était ici au bord de la voie, l'autre était de l'autre côté de la voie. L'autre a vendu les galettes. Quand la personne a tapé ses premiers millions, la personne allait s'acheter une Cirrus 115. Et l'autre, quand elle a tapé son premier million, elle a pris l'argent, elle a dupliqué son coin devant une autre école dont elle a arrangé un peu le cadre pour commencer la vente. Et là, elle a commencé à créer une marque derrière ça. L'autre est en train de vendre. Quand elle a eu l'argent après, elle a payé un outil. Par exemple, l'autre est en train de dupliquer ses coins. C'est pour dire que dans la vie, il y a 2 stratégies. Et le rêve compte beaucoup dans les stratégies. Quand vous décidez, à un moment donné de votre vie, de faire du commerce, de faire du business, dites-vous, quelle est l'évolution que je suis en train d'envoyer dans ce que je fais? Accompagné de la diligence et d'un programme clair, vous pouvez aller au sommet où personne ne vous attend. Tout travail fait est très bon. Tout ce que vous faites est bon. Mais est-ce que vous avez un plan de développement de ce projet qui part d'un point A à un point B avec des stratégies derrière? Si vous avez ça, vous pouvez faire le travail le plus bête, comme les gens le disent, et avoir les résultats les plus magnifiques qu'un intelligent ne peut jamais avoir. Tout ça, ça se passe quoi? Dans la préparation, dans comment tu vois les choses. Mais où vous allez voir les choses, il vous faut un mentor. Il faut quelqu'un qui va vous accompagner pour dire, si aujourd'hui vous êtes en train de faire ça, demain vous pouvez faire ça encore de plus. C'est ça même la vraie vie, le vrai développement. Si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous guider, quelqu'un pour vous dire, ok, aujourd'hui tu es en train de vendre ça. Est-ce que tu sais que si tu atteins telle somme, tu peux faire ça accompagné à ça? C'est comme ça qu'on fait le développement. Aujourd'hui, tous ceux qui gèrent les grands, par exemple, les grands conteneurs que vous voyez qui viennent, c'est des gens qui ont commencé par le commerce, qui ont maîtrisé la logistique, après qui ont fait le transit, et après qui ont dit, mais pourquoi pas lancer dans la fabrication de conteneurs pour envoyer les matériels des gens, parce qu'ils ont compris le circuit. On ne peut pas quitter de coq à l'âne, ce n'est pas possible. Le développement a un canevas. Et quand je dis le développement, ça peut être le développement personnel de toi, ça peut être le développement d'un pays, ça peut être au-delà de ce que vous pensez, mais il vous faut un canevas. Et ce canevas, vous le gagnez comment? Ce canevas, vous pouvez l'avoir comment? C'est quand vous allez décider de dire, je vends des cacahuètes, je vais moderniser ça. Moi, je vous dirai tes cacahuètes, tu peux le moderniser de telle manière qu'au Burkina, personne ne peut manger d'autres cacahuètes, ce n'est pas toi uniquement tes cacahuètes. Tu peux le faire au goût de poisson, au goût de viande, au goût de fraises, pour attirer les enfants. C'est possible, mais pour ça, il faut que tu apprennes ce qu'on appelle le marketing progressiste, le marketing de vision. Et aussi apprendre à comprendre que ce que tu fais, tu as besoin forcément de planifier. Et c'est dans la planification que se trouve le succès. Le succès ne se trouve pas dans l'émotion. Le succès ne se trouve pas dans l'espoir. L'espoir n'est pas une stratégie de réussite. On ne peut pas dire « je fais en espérant que ». Non. Faites vos stratégies, mettez-vous à travailler. Et Nicolas Bouffan le dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'information. Si vous échouez à un business, dites-vous c'est quelle information on vous envoie par rapport à ce que vous avez fait. Vous trouvez cette solution, vous la réglez, donc vous brillez pour avoir des trucs très clairs. Travaillez sur un canevas, ayez un plan. On peut dire que vous êtes fou, on peut dire que vous travaillez en désordre, mais je vous dis que le plan va vous aider beaucoup. Soyez diligent, ce que vous devez faire au début d'une année, tracez-le, écrivez, je suis en train de vendre ça. Mais dans ma vision des choses, je suis en train d'aller d'un point A à un point B. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir tous vos grands plans sur cette terre. Parce que tout ce que vous faites, je vous dis, tout est suivi de grands plans, tout est suivi de stratégies. Il n'y a pas un entrepreneur qui a réussi s'il n'est pas passé par des stratégies. Vous n'êtes pas obligé d'être un génie. Vous n'êtes pas obligé d'être le super intelligent. Mais vous avez besoin de connaître des gens qui peuvent vous aider avec des conseils, des propositions, des suggestions. Et vous allez voir que ça va marcher. Et moi, j'aime dire aux gens à tout moment, si vous décidez d'être un entrepreneur, votez un budget pour voyager. Si vous ne voyagez pas, à un moment donné, vous serez en panne. À un moment donné, vous allez voir que les choses ne vont pas marcher.
À un moment donné, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose comme faille qui sera dedans. Parce qu'il faut forcément que vous voyagez pour comprendre aussi comment d'autres font. Moi, avec les voyages que j'ai fait en Chine, des voyages que j'ai fait dans d'autres pays de l'Afrique, j'étais récemment au Mali, j'ai vu qu'on a du potentiel. L'Africain doit se mettre à voyager pour connaître le pays voisin. Voyager, aller voir les puissantes nations qui sont en train de se préparer. Et c'est dans ça qu'on pourra faire le succès ensemble. Le succès, c'est une question de science. Le succès égale au plan mathématique. Le succès est comme un plan orthonormé où tu dois placer des coordonnées. A égale à -2 et 3. P égale à 0 et 1. Et tu traces à l'intérieur ton schéma du succès. Et sache qu'il n'y a pas un canevas précis du succès. Chaque succès a droit à une histoire inconnue qui a été démystifiée par la personne qui est sur le terrain, qui est attentive et qui suit le processus. Nous sommes sur le processus. Nous sommes en train d'expérimenter de grandes choses. Et nous aussi, on accompagne des personnes qui veulent se lancer aussi dans cette grande aventure du succès. Rejoignez-nous à Sodet Holding. Rejoignez-nous pour comprendre comment nous sommes en train de faire les choses, en train de magnifier les choses. C'est dans ça, ensemble, on pourra créer un bloc ensemble pour aller vers le succès. Le pays est en train de travailler sur l'actionnariat populaire. Le pays est en train de travailler sur des plans de succès. Et ces plans ne peuvent pas être faits tant qu'ensemble, on n'a pas décidé de dire où nous voulons aller ensemble. Ça s'écrit aujourd'hui. Parce que le Burkina Faso qui va venir dans 30 ans, si vous restez à l'écart, si vous n'avez pas le plan d'être ensemble, si vous n'avez pas un plan de pouvoir travailler ensemble, vous n'avez pas un plan de pouvoir voir comment vous pouvez vous mettre ensemble pour créer quelque chose, vous allez rester à l'écart. Nul n'est super intelligent. Nul n'est au-dessus de toutes les intelligences que nous voyons. Chacun doit relativiser. Chacun doit savoir où il est, qu'est-ce qu'il a comme qualité. Et toujours, j'aime prononcer toujours Nicolas Boufman. Il nous parle de 4 types de personnes. Boufman nous parle d'un rêveur. Boufman nous parle d'un analyste, d'un persuasif et d'un contrôleur. Voici les 4 qualités. Si quelqu'un n'en a pas ces 4 qualités, il peut se joindre à un groupe de personnes qui ont d'autres. Moi, je connais des gens qui sont de très bons contrôleurs, mais ce n'est pas des rêveurs. Parce que généralement, les rêveurs ne sont pas des contrôleurs. Mettez-vous ensemble, créez quelque chose où chacun connaît sa place dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi nous, on dit, avant de s'associer pour faire de grands projets, n'oubliez jamais, sachez quel est vos points forts. Si vous êtes un rêveur, cherchez un analyste. Si vous êtes un persuasif, cherchez un rêveur qui vous donne des plans et vous mettez à faire la grande vente. Le succès, c'est une combinaison d'un coffre-fort. Dis-moi, le coffre-fort contient 4 codes. Tu as combien de codes? Écrivez en commentaire, dites-moi, vous avez combien de codes? Nous sommes en train de démystifier les codes. Voilà pourquoi au bureau, nous sommes nombreux en train de se mettre ensemble parce que nous savons où nous voulons aller. Nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas dans une course infernale. Nous sommes dans une discipline qu'on est en train de créer. Parce qu'avec ce que j'ai appris, que ce soit en Afrique jusqu'en Chine, j'ai compris quelque chose. Si aujourd'hui, les Africains n'arrivent pas à se mettre ensemble pour travailler, c'est parce que d'un coup, chacun pense qu'il est le super-héros, chacun pense qu'il est le super-intelligent. Personne ne peut diluer son vin. Chacun pense que pour réussir, il faut piétiner les autres. D'autres pensent que pour réussir, il faut mettre beaucoup en écart pour dire « c'est moi le plus fort ». Sachez qu'il y a le roi et il y a le faiseur de roi. Il y a le roi et le faiseur de roi. Si le roi ne sait pas qui fait le roi demain peut être un chiffonnier. Si le faiseur de roi ne connaît pas sa place, demain, il peut aussi être off. Sachez que dans la vie, raison gardée, essayez de tracer votre plan, écrivez votre canevas, écrivez ce que vous voulez. J'insiste d'écrire. Je connais le succès de l'écriture. Si vous n'écrivez pas ce que vous voulez être, je vous assure, vous allez tourner en rond. Malgré votre talent, malgré votre intelligence, vous n'irez nulle part. Le succès aime que vous l'écrivez pour démystifier les codes. Il y a 4 codes. Mettez en commentaire, vous avez combien de codes. Je vous aime, je vous adore. Moi, je suis Tirago Pil Baba. Je suis un chercheur indépendant, un entrepreneur. Je suis dans le domaine du commerce international et dans l'industrie. Nous sommes en train de travailler en mode silencieuse pour pouvoir après vous montrer qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Mais pour ça, on a besoin que vous rejoigniez la communauté pour qu'ensemble on part au succès. Je vous aime, je vous adore. Le rendez-vous, c'est au sommet. Et au sommet, on ne part jamais seul. Au sommet, on part avec des êtres humains de qualité. Au sommet, on part avec des gens qui sont prêts à faire ce qu'on appelle le succès. Merci beaucoup. It is me.